Salut, c'est Pascal et je suis vraiment très heureux de vous retrouver sur Booster TV, la TV qui booste vos projets, la TV qui booste votre vie. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Anna Sambelli du blog formsanteideale.com. Et c'est pour l'émission Booster votre blog. Et bien voilà, comme je viens de vous le dire, je suis en compagnie d'Anna Sambelli. Anna, bonjour. Bonjour Pascal. Comment vas-tu? Écoute, très très bien depuis que je suis arrivée. Mais moi je suis ravi en tout cas que tu viennes ici sur le plateau de Booster TV parce que tu viens pas de tout près quand même, tu viens de Gap si je ne me trompe pas. Oui, j'ai fait tout le trajet, on expliquera tout à l'heure pourquoi je suis venue à Paris et je me suis dit il faut absolument que j'en profite pour passer par les immenses studios internationaux. De Booster TV. De Booster TV. Voilà, mais en fait, ton voyage à Paris, c'est une question de couleur, n'est-ce pas? Oui, très précisément. Donc, on va en parler. Alors, justement, on est là pour parler, c'est l'émission Booster votre blog, on est là pour parler de ton blog. La toute première chose que j'ai envie de dire, alors ton blog, d'abord, c'est formsanteideale.com, c'est ça? Oui, voilà. Avec des tirets. Et la première chose qui me frappe, que j'ai envie de dire, c'est un blog très coloré. Oui, bien sûr, puisque la couleur, c'est mon truc. C'est ce que j'utilise tous les jours, c'est ce que j'enseigne, c'est ce avec quoi je travaille, et donc je suis sensible. Mais si je me souviens bien, le tien était aussi très coloré. En effet, c'est peut-être d'ailleurs un point de ralliement. Tu parles d'I Will Be The Best, là pour le coup, donc oui. Le premier blog que j'ai construit l'an dernier, parce qu'en fait on a démarré nos blogs à peu près en même temps, toi 2-3 mois après, parce qu'à l'époque on avait suivi la même formation, on a déjà parlé de cette formation sur Booster TV, et tu étais dans un voyage, je crois, au Népal, c'est ça? Oui, j'organisais un trekking au Népal, et donc j'ai retardé de 2 mois à peu près la parution de mes articles. Alors on parle de couleurs, on parle de blog, on parle du fait que tu as commencé à développer ton blog donc en fin d'année dernière en fait. Oui. Quelle est l'idée, avant même de parler du contenu, quelle idée t'as prise en fait de créer ce blog? Pourquoi tu as fait ça? Alors aucune idée, puisque je fonctionne pas mal à l'intuition. Ouais. J'ai vu débouler la tête d'Aurélien comme ça sur une des vidéos. J'ai dit, là, faut suivre ce gars. Et donc, je ne savais pas ce que c'était qu'un blog, je ne savais rien du tout. Et on a acheté la formation, on est parti au Népal, on est revenu, on s'est lancé dedans sans réfléchir. Voilà, c'est comme ça, d'un seul coup, le blog est arrivé, il s'est imposé à toi, en fait. Il est passé par là et paf. Toutes les choses importantes qui m'arrivent ont tendance à faire un peu ça dans ma vie. C'est-à-dire, mon mental n'est pas au courant de ce qui va se passer. Et alors, je dis oui, comme ça, je me laisse faire et je m'aperçois au milieu du trajet que c'est une des choses les plus importantes de ma vie. Alors, ça veut dire qu'en fait, il n'y a rien qui est anodin, il n'y a pas finalement de hasard, il y a des pas qui se font, et puis le blog est arrivé comme ça, il devait arriver en fait, c'est ça, c'est comme ça qu'on peut le dire, il devait arriver pour toi. Dirais que je l'ai attiré. Tu l'as attiré, tu également, ça nous permet de parler de la loi de l'attraction dont on parlait justement tout à l'heure en préparant cette émission. Tu considères qu'en fait, donne-nous ton idée sur la loi de l'attraction. Alors, mon idée de la loi d'attraction, ce n'est pas exactement ce qu'on voit dans Le Secret ou dans ce que je lis. Je ne suis pas persuadée qu'on obtient ce qu'on veut. Ouais. Je pense qu'on obtient ce qu'on est. Ouais. Ce à quoi on vibre, eh bien, par la loi d'attraction qui veut dire une loi d'amour, eh bien, des choses de même nature s'attirent. Donc, tout ce que nous attirons correspond à qui on est. Alors si ça ne nous convient pas, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à changer dans qui on est. Voilà, c'est un petit peu ça mon idée de la loi d'attraction. C'est pour ça que ce n'est pas un terme fumeux, je pense que c'est une vraie loi de l'univers, mais qu'il faut savoir l'utiliser et pas seulement en surface. D'accord. Mais je crois que c'est bien à ton image d'ailleurs. Et ça, est-ce que c'est l'objet même de ton blog ou simplement c'est un des aspects? Non, pas du tout. C'est un des aspects simplement parce que dans la vie aussi, on aime savoir ce qu'on va devenir. Il y a des choses qu'on aimerait attirer dans sa vie. Donc ça peut aussi faire partie d'être heureux. Ouais. Mais ce n'est pas, mon blog ne tourne pas seulement autour de ça. Alors, parle-nous un peu plus justement de ton blog. Quel est le contenu de ce blog? Qu'est-ce que tu offres sur ce blog? Forme, santé idéale, c'est assez large comme j'avais fait exprès. Ouais. D'abord parce que je ne savais pas du tout ce que c'était que le blogging, donc je me suis dit je vais prendre un truc un petit peu large et puis on verra comment ça se dessine.
Alors bon, ça parle quand même de la santé, du corps et de l'esprit. D'accord. Et surtout de la conjonction des deux. De savoir comment l'un influe sur l'autre. L'interaction entre... Voilà, et ça fera aussi partie justement de peut-être ce dont on parlera tout à l'heure, puisque je ne le dis pas tout de suite. Pas venu les je ne le dis pas tout de suite. Et voilà, traditionnellement sur Booster TV, dans Booster votre blog, vous le savez, il y a un cadeau utile, un cadeau qui vous aide à avancer sur la route de votre vie, qui vous aide à booster vos projets, à booster votre vie. Eh bien, Anna est venue avec un cadeau, mais on en reparle tout à l'heure, en effet. Alors, j'ai aussi un sous-titre à mon blog qui parle de guérison. Donc pour moi, la guérison, c'est vraiment peut-être l'intégration de tout ce qui est du passé. Une intégration heureuse, mais qui parfois est une nécessité. Et comme il y a aussi pas mal de gens qui ont encore des souffrances ou des maladies, eh bien ça peut... Mon blog parle aussi de comment est-ce qu'on peut s'en libérer. D'accord, donc c'est d'abord un endroit pour aller mieux, c'est ça? Oui, et mieux qu'aller mieux, carrément être heureux. Carrément être heureux. Carrément être heureux. On ne peut pas être plus clair que ça dans l'ambition, dans l'objectif, dans l'idée, dans le vœu, je vais le dire comme ça, hein, le vœu de soi-même, le vœu de réalisation. Est-ce que pour toi, le fait d'avoir un blog, justement, ça correspond à un vœu, à votre transmission, à votre communication, à votre message, à votre partage? Est-ce que le mot vœu, il est adapté selon toi? Alors au départ, je n'avais pas de vœu particulier, mais j'ai vite vu que c'était un petit peu ça l'objet de mon blog. Donc vraiment la transmission. Enfin moi je suis une enseignante, je travaille avec Alain, mon mari qui lui aussi est un enseignant. Qui a un blog également d'ailleurs. Alors il l'a mis un petit peu en sommeil parce qu'il s'est aperçu qu'en fait il mettait sur son blog l'essentiel de tout ce dont on travaille en formation. Vous faites ensemble, hein. Alors, j'en profite pour faire un coucou à Alain qui n'a pas pu être là présent aujourd'hui. Salut Alain et merci de ce que tu apportes également avec Anna sur ce blog. Surtout que c'est lui qui a fait le cadeau. Le cadeau dont on va parler tout à l'heure, attention, ne dis pas trop rapidement les surprises. C'est un cadeau de valeur, ça je peux vous le dire. Donc on continue un peu sur cette idée de vœu, qui est un peu aussi le corrélatif de mission. Oui, alors là on est dans la transmission. Ouais. Vraiment c'est un vrai désir de transmettre. En tout cas j'ai passé beaucoup d'années de ma vie à apprendre, à expérimenter, à utiliser sur moi tout ce que j'expérimentais. Et là, c'est vraiment l'heure de transmettre et le blog en fait partie. En tout cas, il y a cette intention dans mes articles d'opérer une vraie transmission, pas juste une information. J'ai pour désir que chaque personne qui lit un article puisse l'utiliser pour se transformer rien qu'en le lisant. Et on le voit très très bien au niveau de la réaction, parce que tu as une vraie communauté qui s'est créée, et puis tu as une vraie réactivité des gens par rapport à ce que tu écris. Effectivement, c'est pas simplement de l'information, c'est vraiment du contenu utile, pratique, dont les gens se servent. On le voit très très bien, parce que tu es quand même, j'allais dire, impressionnante en tant que blogueuse pour ce que tu arrives à générer en termes de commentaires. Tous les blogueurs n'obtiennent pas ces résultats-là, surtout quand on est vraiment dans l'information et pas tellement dans la transmission d'outils utilisables immédiatement. C'est un peu dur parfois, hein, vous le savez, de générer des commentaires, de générer de la réactivité des gens. Toi, tu bats des records quand même, hein. Tu as beaucoup d'articles qui ont dépassé les 100 commentaires. Tu es plutôt dans la soixantaine, 70 commentaires à chaque fois que tu fais un article. Comment tu vis ça? Parce que là, c'est le vrai résultat d'une communauté pour un blog qui est jeune quand même. Tu as commencé ça il y a 1 an finalement, à peine plus d'1 an. Oui. C'est un vrai désir d'avoir des articles, donc je dois vibrer à... J'aimerais des commentaires, et donc c'est aussi sans doute pour ça que j'en reçois. Alors je réponds aux commentaires, et bon, c'est sûr que des commentaires, merci très bien, ça suffit pas. Ce sont des commentaires qui en fait amènent une valeur rajoutée. Et puis, comme je suis sollicitée par des questions, je réponds. Et en fait, ce sont des extensions de l'article. Voilà, ça fait boule de neige. Et puis, alors, quelqu'un d'autre se met à répondre à l'autre. Et je trouve ça assez sympa d'avoir cet échange comme ça, rien que dans les commentaires. Ouais. Alors, plus concrètement, au niveau des outils, puisque tu parles d'outils utiles à partager, etc., il y a quand même déjà beaucoup de choses sur ton blog. On peut l'essayer. Moi, j'ai pris une liste, par exemple, où tu présentes, parce que tu as plusieurs activités, notamment, tu organises des stages qui sont tous en direction du vivre mieux, hein, du vivre heureux, on va le dire, mais peut-être à destination de clientèles différentes. Comment ça se passe? Oui, alors... à la base, on est psychothérapeute, alors on va dire psychopraticien maintenant, puisqu'on n'a plus le droit d'utiliser ce terme. Donc il y a toute une partie de notre activité qui est liée à la thérapie,
mais toute une partie aussi à la formation, pour former des sophrologues, des psychopraticiens sur plusieurs années, et puis des gens qui s'intéresseraient à la relation d'aide, pour pouvoir utiliser des outils, mais en toute sécurité, parce que ça ne s'invente pas, en fait, être dans la relation d'aide. Et puis, nous organisons des voyages initiatiques et des stages. D'accord, alors on va en reparler un petit peu plus en détail. Justement, moi j'ai pris simplement la liste des stages pour bien montrer comment dirais-je, l'étendue, la palette un petit peu d'ouverture qu'il peut y avoir. Donc sur ton blog, tu fais cette liste-là, tu parles des stages tels que la psychogénéalogie, les constellations familiales, guérir des blessures du cœur, le Reiki niveau 1 et 2, le jeu du Tao et de la transformation. Tu touches quelqu'un qui est très très proche du Tao. Couleur, énergie, tu es très très concerné par couleur. Argent et abondance, trouver sa place, jeu et enjeu de la relation, magicien 1, 2, 3. Qu'est-ce que c'est ça, magicien 1, 2, 3 ? Bien justement, c'est pour apprendre à utiliser la loi d'attraction à l'endroit précis où ce qu'on veut, eh bien, on n'arrive pas à l'obtenir. Parce que ça, c'est ça qui nous intéresse. Tant qu'on sait y arriver, on n'a pas besoin d'aide, mais quand on bute sur un obstacle, eh bien souvent c'est parce qu'il y a émergence du passé, et là c'est notre travail de libérer la personne de toutes ces entraves afin qu'elle puisse attirer dans sa vie ce dont elle a besoin, ce qu'elle désire le plus. Et se transformer en quelque sorte en magicien de soi-même. Voilà, c'est parce qu'on aime bien Merlin et donc on a utilisé le mot magicien. Voilà, la technique Ho'oponopono, est-ce que je le prononce bien? Il y a 2 O dans la première... Oui, hein? Ho'oponopono. Ho'oponopono. On en reparlera parce qu'on va parler de livres également. Le stage Auto-Tipeee, on en va parler de Tipeee d'ailleurs tout de suite. Les codes quantiques de guérison, bref, il y a vraiment toute une palette et tout ça, ça correspond, parce que tu le disais tout à l'heure, à des choses que vous avez expérimentées vous-même, toi et Alain. Vous avez expérimenté vous-même dans votre développement et vous en avez fait en fait un cœur d'activité. C'est ça, vous avez... Oui, ce sont des outils pratiques. En fait, on ne transmet que les outils qu'on a utilisés et qui fonctionnent. Parce qu'on a un souci d'efficacité et comme à la base on était sophrologue, il y a vraiment dans la sophrologie un désir de rendre l'autre totalement autonome. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne soit pas dépendant de quelqu'un qui a la réponse. Et puis l'autonomie oblige à une pratique, oblige à une prise en charge et une responsabilité dans son propre développement. Tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un... Je fais exprès de faire un peu l'avocat du diable. Vas-y. Peut-être un risque de contradiction entre le fait de vouloir apporter de l'autonomie aux gens et en même temps le fait de fédérer une communauté qui devient un peu dépendante. Oui, ça c'est vraiment une bonne réflexion. Moi là, je me base un petit peu sur les enseignements bouddhistes parce que bon, j'ai quand même aussi beaucoup baigné là-dedans au début de ma carrière. Et chez les bouddhistes, il y a plusieurs piliers. Il y a donc les enseignements. Il y a le Bouddha parce que c'est l'éveil, mais il y a aussi la Sangha. Eh bien, la Sangha, c'est la communauté. Ouais. Comme si le fait d'avoir des gens qui marchent avec nous dans la même direction, qui se transforment, eh bien, c'était quelque chose qui nous aide à nous soutenir. Et puis surtout à nous souvenir qu'on n'est pas là pour notre propre réalisation, on est aussi là pour partager avec les humains. Bah écoute, je crois que c'est un joli message qui est d'ailleurs finalement le message que nous partageons tous sur les blogs en réalité. C'est bien cette démarche qu'on fait et puis c'est bien aussi l'idée de réunir les blogueurs qui ont déjà chacun leur démarche, cette démarche-là avec leur public et de les réunir tous ensemble comme sur Booster votre blog. Je te demandais tout à l'heure... Bon, ça Pascal, c'est ton truc à toi. Hein. Depuis le début, tu fédères, tu rassembles, tu es le lien entre tous les blogueurs et franchement, je te salue pour ça parce que moi, je me suis beaucoup inspirée de ce que je t'ai vu faire en fait. Bah écoute, je te remercie beaucoup de dire ça. Sache que c'est vous tous qui m'inspirez en réalité ce qui se passe. Et je trouve qu'il y a une telle force chez les uns, chez les autres, un tel beau bénéfice, on va le dire, émanant des uns et des autres, que voilà, moi, ayant comme matière la communication, je trouve que c'est normal d'essayer de créer une communication envers tout ça, quoi, en fait. Hein, c'est l'idée de booster votre blog. Mais ça fonctionne très bien parce que finalement, on a fini par se rassembler un petit peu les blogueurs d'une même niche et puis même si on ne se connaît pas tous, bon, par le biais de Skype parfois on s'échange des techniques en fait et c'est tout un monde qui s'est découvert autour du blogging et moi je trouve ça fantastique puisqu'au départ je ne m'attendais à rien.
Mais on va aller encore beaucoup plus loin et tu le sais, tu en fais directement partie puisque très rapidement, là dans quelques semaines, nous allons avoir le Booster Gala. Le Booster Gala où nous allons retrouver physiquement tous les blogueurs qui sont déjà, les intervenants qui sont déjà intervenus sur Booster TV, plus d'autres invités. Tu seras là, Anna. Avec Alain. Là, il y aura donc une vingtaine d'intervenants sur le plateau, à peu près. 200 personnes dans la salle. En fait, je ne vais pas parler que de ça aujourd'hui, mais je vous refais un petit appel. C'est quand même une fête. Bien. Ce sera une grande fête. On attend à peu près 5000 personnes devant les écrans d'ordinateur pour regarder les diffusions des émissions qui vont être tournées à ce moment-là. Ça, c'est vraiment la preuve. On en parlait aussi tout à l'heure. La preuve que finalement, quand on parle de monde virtuel, c'est pas si virtuel que ça. En fait, non. C'est pour ça que parfois des parents râlent beaucoup parce qu'ils trouvent que leurs enfants sont beaucoup trop dans le virtuel. Donc c'est vrai qu'il faut savoir doser, mais je trouve que c'est une bonne approche. Quelque chose qui peut émerger dans le virtuel, en fait, trouve une concrétisation là où on n'aurait jamais rencontré les personnes. Et là, on peut vraiment remercier la toile pour ça. C'est un outil fantastique. On parlait du gala. C'est vrai que moi, j'ai vraiment hâte d'aller rencontrer tous ces blogueurs avec qui on s'échange des tas de commentaires, mais en fait, on ne s'est jamais parlé. Et là, ça m'intéresse beaucoup, oui, d'en croiser quelques-uns. Bah, écoute, ce sera le 23 février. Tu sais que c'est notre seul week-end quasiment de l'année qui est libre. Ah, bah écoute. Parce que nous, on ne travaille que les week-ends. On se repose la semaine, on travaille le week-end. Et donc, on a un week-end jusqu'à la fin 2013 quasiment, et c'est celui-là. C'est celui-là, mais tu parlais de loi de l'attraction tout à l'heure. Hein? On s'est dit, il faut venir. ça me paraît plus qu'évident, ta présence me paraît plus qu'évidente là aussi, plus que logique. Tu parlais de voyage également, tu organises, alors, une petite précision d'abord, une petite question d'abord. Tout ce que je suis en train de dire, je l'imagine comme étant quelque part la suite du blog, c'est-à-dire tu fais des entretiens par Skype, comme tu le disais, des consultations par Skype à la suite de ce que tu as fait sur ton blog qui a été une première étape. Tu organises des stages, même si tu as toujours organisé ces stages, en tout cas tu n'as pas entendu d'avoir le blog pour organiser ces stages, mais est-ce que le blog te sert à organiser les stages justement? Eh bien, là on vient de faire une formation Autotipi et effectivement les personnes qui étaient là venaient tous par le blog. Alors ça, donc c'est une première. Ah, et ça c'est vraiment bien. Et on parlait de voyage. Tu organises avec Alain, vous organisez ce que vous appelez des voyages de la conscience. Dis-nous-en un peu plus. Alors, pas de l'inconscience, on va dire de la conscience. Voyage de conscience. De conscience. Voilà, voyage de conscience, pardonnez-moi. J'ai rajouté un article là où il ne le fallait pas en fait. Et ça transforme le sens. Un voyage de conscience pour nous, c'est un voyage à deux vitesses en fait. Il y a le voyage qui se déroule avec la découverte d'un pays, d'un peuple, le plaisir de la détente, enfin ça reste des vacances. Et puis il y a aussi un voyage intérieur, 1 ou 2 heures par jour, où on utilise cet espace pour créer une harmonisation dans le groupe, pour gérer aussi les difficultés, les émotions qui naissent. C'est-à-dire que pour nous, on regarde tout ce qui nous arrive. Il est tellement important d'être totalement présent que quand le présent est obstrué par une émotion, eh bien notre travail c'est de libérer la personne, enfin de l'aider à se libérer pour qu'elle soit totalement présente à son voyage. Et donc elle va s'apercevoir qu'elle déroule un fil intérieur en fait tout au long du voyage, et donc il y a un voyage extérieur et un voyage intérieur. Et c'est ça qui nous intéresse particulièrement, cette double vision du voyage. D'accord, donc là très concrètement, vous avez fait déjà pas mal de destinations, le Népal. Alors le Népal, on y retourne régulièrement parce qu'on est tombé amoureux de ce pays-là et on adore le trekking. Alors le désert, on y va un petit peu moins parce qu'il y a eu des événements en Tunisie et qu'on a ralenti un petit peu le rythme. Sinon c'est beaucoup l'Asie. Alors on aime beaucoup la Thaïlande parce que c'est vraiment un pays de détente où on trouve l'inspiration. J'en ai parlé dans mon dernier article justement. Alors ça peut être Bali, c'est l'Inde aussi, donc c'est plutôt l'Asie. Et puis là on se prépare éventuellement à aller au Cambodge. Dis-moi, en Asie, il y a des tigres, si je ne me trompe pas.
Si tu commences à me brosser dans le sens du poil... Là où je veux en venir, c'est que en réalité, un des cœurs de ta mission, on va dire, c'est d'aider à sortir de ces peurs, de ces angoisses, de ces phobies. Très précisément. On est d'accord. Et là, tu nous fais une démonstration. Allez, on regarde les images tout de suite parce que c'est quand même assez éblouissant. C'est lors d'un voyage en Thaïlande, c'est ça? C'est lors du dernier. Du dernier voyage en Thaïlande. C'était, on est revenu il y a 2 semaines. Voilà, et donc on te voit en ce moment même, là, en train de caresser ce tigre. Tu es rentré dans la cage du tigre. Faut le faire quand même. Je pense que c'est un vieux fantasme de cirque. Ouais. Et puis j'adore aussi ces petites bêtes. J'aime beaucoup les félins et je crois que c'était un vieux rêve de jouer avec un tigre. Alors là, celui-là, il a l'air un petit peu endormi, mais en fait, il ouvre très vite les yeux. Ils ne sont pas du tout shootés. Ouais. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça? Pourquoi est-ce que je ne prends pas un grand risque en faisant ça? C'est parce qu'ils sont nés en captivité. D'accord. Mais ils gardent quand même leur nature sauvage, donc il y a quand même des choses à prévoir, c'est-à-dire ne pas les regarder dans les yeux, ne pas les confronter, ne pas leur patouiller la tête, et voilà. Et c'est... Surtout que les réactions peuvent être très très rapides. Ça reste un tigre. Très rapidement. Mais tous ceux qui sont venus avec nous sont passés dans la cage du tigre. Tous. Alors ça c'est quand même là c'est quand même un combat sur les blocages mentaux. Oui. Alors on a l'habitude bien sûr de travailler les peurs avec la méthode Tipeee puisque on est un petit peu spécialisé dedans. Ouais. Donc chaque fois qu'il y a une peur insurmontable, il est absolument possible de la débrancher, même une phobie. Et cette fois-ci, je n'ai pas amené les photos, mais on a même touché des serpents, même des personnes qui étaient phobiques. Ouais. Voilà, ça montre un petit peu, en fait, vous avez vu, d'abord c'est très très mignon, ce gros tigre en train de se laisser caresser, c'est très mignon, mais surtout, là c'est très étonnant parce que finalement, Anna est en train de nous dire qu'avec des méthodes simplement précisément appliquées, c'est pas de la magie tout ça, Ah non, c'est juste, on a retiré l'émotion qui nous empêche de rentrer parce que finalement, c'est une peur non fondée dans le sens où on n'a jamais testé, en fait, donc, de rentrer dans la cage du tigre. Ça laisse tout imaginer en termes de dépassement de soi, c'est-à-dire de dépassement de soi, de dépassement de ses craintes, de dépassement de ses blocages, de dépassement de différentes choses comme la procrastination, par exemple. Donc, tu vois, on ne fait pas du mentalisme, mais c'est presque ça. Voilà, après, c'est une question d'approche, de mots et de forme. En fait, en réalité, on est tout à fait dedans, quoi. Moi, je te félicite parce que c'est vraiment une illustration énorme, là, ce tigre, surtout si vous avez fait... Oui, c'est une preuve qu'on peut tout, en fait. C'est concret, quoi. C'est vraiment concret. On peut rentrer, on peut aller caresser un tigre qui est en train de dormir comme ça. La preuve qu'on peut dépasser je crois que c'est notre credo. On peut tout. Ouais. À partir du moment où on pense que c'est possible, on peut absolument tout. Et même si on est encore pris par des événements du passé ou des maladies, eh bien, moi je suis persuadée qu'on peut venir à bout de tout. Ouais. Écoute, je le crois aussi. Il y a quelque chose qui m'a parlé aussi fortement, j'aimerais que tu nous en dises quelques mots. C'est un terme qui n'est pas du tout connu, je ne connaissais pas avant que tu me l'expliques, que j'ai vu sur ton blog, c'est la psychophanie. Ah oui, ça ce n'est pas très connu. La psychophanie est une technique qui a été utilisée pour les personnes privées de parole, particulièrement les autistes, mais aussi les personnes portant des grands handicaps. Alors je précise bien portant un handicap pour ne pas dire handicapé, c'est-à-dire pour ne pas identifier la personne à un handicap. C'est une forme de communication d'âme à âme. Alors effectivement, d'âme à âme. Il faut, je dirais qu'il faut y croire, mais là c'est quelque chose qu'on expérimente. Donc on tient la main d'un autiste et au moment où, je dirais, on se met un petit peu dans une bulle pour penser un petit peu comme lui, comme si on était son messager. Et en passant par sa main, eh bien, il va finir par écrire un texte. Et puis on peut même lâcher la main puisqu'on peut utiliser cette technique sur des personnes qui ont la parole, mais qui ont envie d'avoir accès à une autre dimension d'eux-mêmes, plutôt du côté de l'âme, parce que parfois certaines choses sont bloquées à ce niveau-là. Donc c'est toujours très beau et quand un autiste s'aperçoit qu'il arrive à communiquer sur un autre plan, il y a quelque chose qui se débloque et tout d'un coup il y a une interaction. C'est comme si par leur texte ils avaient quelque chose à apporter aux humains, leur faire comprendre pourquoi ils sont dans cet état-là et en quoi ils ont aussi quelque chose à apporter à l'humanité. Et donc ils sont la preuve vivante que nous avons bien un corps,
un esprit ou une âme. Alors on va pas commencer à faire des distinctions parce qu'il y aurait trop à dire. Oui, mais je pense aussi que c'est toujours encore une question de mots, d'approche, parce que là on est tout à fait aussi dans les mêmes domaines que le mentalisme, avec d'autres approches et d'autres mots pour le dire, mais on est dans le même domaine. Et au niveau de l'âme et de l'esprit, on s'aperçoit que quelqu'un qui porte un handicap a aucun handicap au niveau de l'âme et de l'esprit. Au contraire, ce sont vraiment des grands poètes. Ça, c'est quelque chose qui rend riche, en réalité. Parce que tu es, avec Alain, vous êtes donc, mais aussi avec votre blog, vous êtes des expérimentateurs, un petit peu, des expérimentateurs de, comment dirais-je, de ce qu'on peut en plus. Oui, nous, on teste tout. Dès qu'il y a une nouvelle formation, alors en ce moment, c'est un peu les thérapies quantiques, mais dès qu'il y a quelque chose de nouveau, on y va. Si c'est aux États-Unis, on se déplace. Moi, je suis bilingue, donc je traduis des techniques qui ne sont pas encore arrivées en France et on s'amuse à tout expérimenter. Effectivement, on ne garde que ce qui fonctionne sur nous. Voilà. Et c'est ça qu'on transmet. Là où je voulais en venir, c'est que c'est ce que je dis régulièrement à propos des capacités du mental, de prendre le contrôle sur son mental. Mais on s'aperçoit qu'en expérimentant, on fait toujours un pas de plus qu'on n'avait pas imaginé faire précédemment et qu'on peut l'enseigner, ce pas, on peut le partager. C'est ça le sens de ton blog? Oui. Alors, j'ai une petite expérience à faire, mais on ne la fera pas ici. Je pense qu'on la fera dans une autre de tes émissions, justement pour comprendre comment est-ce qu'on arrive à dépasser ses capacités et ses limites, rien qu'avec une intention, une pensée, quelque chose de totalement bluffant. Alors je vous le garde pour la prochaine fois parce que ça m'est venu là en parlant, un exercice de fou. Est-ce que c'était une surprise pour le 23 février pour le Booster Gala, ça? Ah, ça pourrait. Hein, ça pourrait pas mal. Ah, on vous annonce déjà petite surprise. Je ferai tester sur Pascal pour voir. Vous êtes très 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 privilégié. On vous dévoile un petit bout là. Ça y est, d'une idée qui est en dehors. Faut faire du teasing. Hein bah, écoute, c'est très très bien. Donc le 23 février et les émissions seront diffusées la semaine suivante à partir du 26 février. Ne ratez pas la prestation d'Anna qui, à mon avis, va beaucoup vous surprendre. Ah, c'est une expérience à transmettre. Hein. Ce n'est pas moi qui fais là. C'est tout le monde. Eh ben, on va faire ça, tout le monde. Dis-moi, transmettre, livre, écrire. Ah, là tu touches une corde sensible. C'est ton vœu de pouvoir transmettre par l'écriture et par le livre notamment. En fait, ça l'a toujours été. Et je n'avais pas trouvé de créneau. Dans ma pratique d'enseignement, je n'avais pas le temps. Or, j'ai quand même écrit un livre sur la psychologie des couleurs. Oui, alors d'ailleurs, on montre ici la maquette de ce livre qui est en cours de réalisation. Donc elle ne sera pas exactement comme ça parce que je viens de la remasteriser. Un peu plus de la caméra. Donc ça c'est la maquette. Là aussi vous êtes privilégié parce que normalement c'est ce que ne voit que l'éditeur, ça au départ, n'est-ce pas? Donc voilà. Le titre sera le même, Le secret des couleurs au quotidien. On va dire immédiatement que c'est pas le seul. En fait, tu as 3 livres en préparation en ce moment dans la marmite. On va dire ça comme ça. Parle-nous un peu plus de celui-ci, Le secret des couleurs au quotidien. Celui-ci, c'est un guide pratique, en fait, pour savoir utiliser l'énergie des couleurs. Alors, on l'utilise pas seulement au quotidien, mais on vit dans la couleur. Il y a des restaurateurs qui savent quelle couleur mettre sur leur mur pour garder les clients à l'intérieur ou les faire fuir, en tout cas dans les fast-food, pour qu'ils s'en aillent vite. Donc, le choix des couleurs a vraiment un impact sur notre vie de tous les jours, mais la couleur des habits que l'on met aussi. Et qu'est-ce qu'on pense du mauve, par exemple? Alors, pour moi, c'est du violet. Le violet, alors, au départ, c'est la couleur du masculin. C'est aussi la couleur de l'autorité. C'est la couleur des directions qu'on donne dans sa vie. Alors, c'est aussi la couleur de l'expérimentation. C'est-à-dire de devenir un expert par l'expérimentation, pas juste par la connaissance. Voilà, c'est aussi la couleur de la spiritualité. Bah écoute, je trouve que tout ça définit finalement je n'avais pas imaginé cela par rapport aux couleurs, mais finalement définit très très bien l'idée que je pouvais me faire de ça. Je te remercie beaucoup. Donc là, au quotidien, c'est vraiment, on parle d'habits, mais on parle aussi de murs, de décoration, on parle aussi de voitures, par exemple, la couleur de... Oui, j'ai décrypté la couleur des voitures, alors ça c'est un petit jeu. J'ai décrypté aussi la couleur des papiers cadeaux que l'on peut... utiliser quand on a envie de rajouter une intention à son cadeau. Et puis à la fin... un peu comme les fleurs, les roses rouges par exemple qu'on va offrir. La signification des fleurs, et bien là c'est la signification des couleurs.
Et à la fin, j'explique quand on a envie d'expérimenter quelque chose, par exemple, je ne sais pas moi, le courage. Chocolat, par exemple. Si on a envie d'expérimenter le courage, eh bien, on va porter un habit jaune, juste pour tester et voir s'il y a une différence. En fait, c'est à expérimenter. Si on a une conférence à faire, c'est sûr que mettre une chemise bleue, elle dégage le chakra de la gorge et donc ça permet d'être dans une énergie plus communicative. Et puis c'est à tester, donc c'est un livre expérimental. Ouais, ce serait très intéressant, il y en a même pour le marketing. Hein. Oui. Comment le marketing utilise les couleurs ou comment utiliser les couleurs dans le marketing, ça je pense que ça peut intéresser aussi beaucoup de gens parmi vous, amis blogueurs, qui avez besoin de développer votre marketing, puisque pour un blog, le marketing, pour un blog qui veut en tout cas se monétiser, le marketing c'est le cœur du métier, donc les couleurs dans le marketing. Voilà, quand on a envie d'attirer l'œil sur quelque chose, c'est sûr qu'il vaut mieux mettre du rouge parce que la longueur d'onde permet c'est la première chose qu'on voit, le rouge, donc si vous avez envie d'attirer sur votre blog quelque chose, eh bien, vous l'encadrez en rouge. Avec à la fin un index extrêmement intéressant. Tu as vraiment très très bien fait ça, puisque finalement c'est par mots-clés. Abondance, absent, absolu, amour par exemple. Amour, j'accepte d'être touché par l'autre. Vert. Donc à chaque fois, à chaque intention... je porte la couleur. Je porte la couleur. Alors je porte la couleur, je veux dire près du visage. Hein. D'accord. Au niveau des pantalons, c'est moins impressionnant, mais c'est surtout porter... en matière d'attention, j'ai besoin qu'on s'intéresse à moi. Donc je vais porter du rose. Oui, parce que c'est la couleur de la douceur. Ah, ça c'est joli. Tiens, effectivement, autorité, je décide sans aucun compromis, violet. Ça te parle? Ça me parle, il y en a vraiment, c'est incroyable, je viens de dire incroyable d'ailleurs. C'est un vrai, c'est très très complet, c'est très très riche, moi j'aime beaucoup ça. Alors explique-moi, la différence pour toi, conceptuellement, enfin, oui, conceptuellement on va le dire, entre l'impression virtuelle, on va dire, l'impression sur la toile, sur les blogs, les e-books, etc., et le fait que ce soit un vrai livre papier, parce que c'est ça que tu es en train de faire. Et oui, alors j'avais eu beaucoup de commentaires sur un de mes articles où je disais « Il doit y avoir un obstacle en moi puisque je n'arrive pas à faire imprimer ce livre ». Et en fait, quelqu'un m'a dit « Mais il n'y a pas de problème, tu n'as qu'à l'éditer toi-même aux éditions lulu.com ». Je vais la raconter quand même parce qu'elle est assez forte. Oui, parlons de Lulu. Et en fait, bon, j'ai mis de grosses intentions. C'est sûr que j'ai des outils aussi pour faire venir dans ma vie ce qui m'intéresse. Donc, je les ai tous déployés en me disant, je vais travailler aussi les obstacles qui m'empêchent de l'imprimer, de le faire imprimer. Et c'est là que est intervenu un imprimeur, qui est mon frère. Et j'ai pensé à ce moment-là que je pouvais lui demander. Alors, la petite histoire, c'est qu'il s'appelle Lulu. Et donc, c'est bien Lulu qui va... imprimer mon livre. C'est un imprimeur et c'est sûr que c'est plus facile de faire imprimer un livre de couleur par un imprimeur que par un éditeur. C'est sûr, d'autant plus qu'il est en plus lui spécialisé dans la couleur. C'est un expert de la couleur également. C'est un expert de la couleur au niveau technique en 3D avec les machines à imprimer. Moi je suis experte dans la couleur au niveau de la psychologie et donc à nous deux je crois qu'on réunit un très très beau, on va faire un carton. Livre. Ah oui, c'est un très très bel outil, un très 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 beau livre. Moi je le trouve vraiment très intéressant. J'ai aussi un œil d'éditeur, tu le sais, dans ma vie. Je trouve vraiment extrêmement intéressant. Et la question que je te posais, c'est quoi la dimension supplémentaire du livre imprimé par rapport au livre à l'e-book par exemple? Là j'avais besoin de le concrétiser. Ouais. J'avais besoin de créer qu'il allait être édité. Ouais. C'était pour moi comme une preuve que mes outils fonctionnent. Après ça, je pense que je le mettrai aussi en Kindle. Après, je n'aurai aucun problème pour que mes livres soient édités en Kindle ou en PDF. Mais le premier, je voulais qu'il soit... C'est une question de matérialité, en fait, de matérialisation, de l'existence... Oui. D'accord. C'était une preuve tangible. J'ai réussi à amener ça dans ma vie. Bah écoute, moi je trouve que c'est un beau projet. Le livre, ça reste toujours ce que l'on transmet. Tu sais bien que j'ai publié plusieurs livres et je sais que le fait de laisser une trace papier, pour moi, ça va plus loin que toutes les traces que nous laissons tous les jours sur nos blogs, sur des machines qui peuvent être appelées à disparaître, qui sont modifiées. C'est-à-dire que nous sommes des êtres de chair et donc nous avons aussi une matérialité. Et voilà, c'est très clair. Alors tu as 2 autres livres en préparation. Oui, alors il y en a un autre qui sera prêt assez rapidement, c'est un livre sur Ho'oponopono. Ouais. Alors j'ai décidé de l'écrire
parce que ça m'a quasiment été demandé par mes élèves et mes clients. Comme si chaque fois qu'on transmet la technique Ho'oponopono, tout le monde me disait mais attends, mais c'est pas ça que j'ai lu. Donc les gens ne savent pas toujours à qui s'adresser pour faire cette technique. Ils ne comprennent pas exactement ce qu'est une mémoire, ils ne savent pas exactement ce que veut dire nettoyer. Et donc j'ai décidé, surtout après avoir longuement étudier ce que raconte le docteur Hewlett et puis l'avoir rencontré plusieurs fois. Donc j'ai décidé de donner ma version. Alors j'en ai déjà donné pas mal de versions sur mon blog, mais là je vais faire quelque chose de plus concluant pour que chacun sache comment l'utiliser. C'est une technique du feu de Dieu, ça marche. Et pas seulement pour pour amener ce qu'on veut dans notre vie, ça marche aussi pour se dégager des souffrances du passé. C'est un truc incroyable. Et tu es également en cours de préparation d'un livre sur la santé. Alors j'ai aussi un e-book sur la santé, sur la diététique, sur manger sain, énergétique, et puis aussi pour ceux qui ont besoin de garder les papilles en alerte alors qu'ils font attention à leur poids. Ça me paraît fondamental. Et c'est d'autant mieux d'en parler quelques semaines après les fêtes de fin d'année que c'est un sujet pour digérer les petits chocolats. Un petit peu tout le monde. Et avant cet été, la plage où ça va inquiéter tout le monde aussi. Je pense que là-dedans, il n'y a pas seulement une dimension de modeler la silhouette physiquement. Je pense qu'il y a aussi une question de, tu vas me dire si oui ou pas, mais une question de vivre son poids. Hein. En tout cas, il y a une notion de plaisir à ramener. Parce que comme on attire exactement ce à quoi on vibre, ben, si on a peur de grossir, de toute façon, rien que la peur crée. Donc il faut absolument sortir du schéma de peur. Et la seule façon, c'est de retrouver le plaisir. Ah, écoute, là tu prêches aussi un convaincu, puisque je dis le bien-être en toute chose, ça passe par ça. Le bien-être c'est un outil, le plaisir c'est un outil pour développer son chemin. C'est l'essentiel, je crois qu'on a tous aussi un enfant à l'intérieur. Si on n'a pas un peu de plaisir et un peu de récréation, on ne veut plus avancer. C'est très très clair. Écoute, en fait tu es carrément, sans même t'en rendre compte, en train de te lancer dans une maison d'édition, parce que ça va te faire déjà Écoute, c'est toi qui me suggères ça, donc je viendrai te redemander des conseils. Je crois. Oui, parce que je crois que tu as tout à fait, tu as le contenu, tu as le talent, tu as l'envie de communiquer nécessaire, tu as des sujets qui parlent vraiment à beaucoup. Oui, j'ai des choses à dire, je pense que c'est un bon médium. C'est clair. Alors maintenant, écoute, nous en arrivons à ce dont on parlait au tout début de cette émission, à cette petite tradition. Tu es venu donc avec un cadeau. Un cadeau pour les auditeurs de Booster TV, un cadeau pour aussi les personnes qui fréquentent ton blog depuis un certain temps et qui nous font l'amitié d'être présents aujourd'hui pour te voir sur Booster TV. Quel est ce cadeau? Alors, ce cadeau, il est double. C'est une vidéo que vous a préparée Alain, où il vous fait une démonstration scientifique sur les raisons pour lesquelles il y a un lien entre vos émotions, vos maladies. Comment est-ce que la façon dont vous pensez peut interférer sur votre corps, sur votre stress, et comment modifier cette donne. Alors, il l'a fait sous forme de vidéo et il vous a aussi concocté un PowerPoint qui vous résume aussi cela. Alors, j'en parle beaucoup dans mon blog à propos du décodage biologique parce que je trouve ça vraiment important que chacun sache que toute maladie a toujours une résonance émotionnelle et qu'en travaillant du côté de l'émotionnel, on se donne toutes les chances de guérir. Ça s'appelle Pour être heureux. Pour être heureux. Voilà, donc c'est aussi, là, il y a une ambition forte en termes de ce à quoi il faut aboutir. C'est pas simplement d'essayer de comprendre des mécanismes, il y a un but, un objectif qui est d'avancer vers le bonheur, quoi, c'est ça. Hein. Oui, parce que notre formation est thérapeutique et en fait, en thérapie, parfois, on oublie d'être heureux. On creuse, et puis on a la mine triste. Donc c'est pour ça que notre but à nous, c'est vraiment que la personne retrouve son potentiel. Alors s'il y a besoin de travailler des émotions, on les travaille, mais le but c'est vraiment de dégager l'essentiel de la personne pour qu'elle ait tout son potentiel de vivre heureux.
heureuse. Bah écoute, je te remercie beaucoup de ces cadeaux que tu fais et surtout de cette ambition que tu as d'aider les gens justement à aller vers le bonheur. Parce que c'est exactement la même finalement ambition que celle que je développe ici à Booster TV. Si on booste vos projets, si on booste votre vie, ben ça booste mes projets, ça booste ma vie. Il en est de même du bonheur. Si on amène des gens vers... Alors si on les accompagne, parce que c'est peut-être prétentieux de dire qu'on va les amener vers le bonheur, mais en tout cas si on les accompagne sur le chemin qui leur permet d'aller vers leur bonheur, ça nous amène sur le chemin qui nous permet d'aller vers notre bonheur. Ça c'est sûr. De toute façon, c'est le début d'une longue histoire, cette vidéo, puisque pour ceux qui voudront continuer, on proposera des enseignements, des exercices, des pratiques pour aller plus loin justement dans sa capacité à se développer soi-même dans une autonomie vers plus de plaisir, plus de bonheur. Voilà. Écoute Anna, il me reste vraiment à te remercier du fond du cœur d'être venue partager tout ça. Je vous demande, j'ai pas besoin de vous demander, quand vous allez découvrir le blog d'Anna, vous allez voir un peu toute la richesse qu'il y a. Vous allez voir également cette réactivité. Après chaque article qu'Anna propose, parce qu'il y a des outils dedans, vous allez voir un petit peu, vous allez prendre la mesure, si vous ne connaissez pas encore son blog, prendre la mesure de ce qu'on peut arriver à faire quand on s'ouvre à des méthodes, des techniques pratiquées par les autres, quand on essaye, quand on expérimente, comme le disait Anna. Il y a beaucoup de richesse, beaucoup de gentillesse aussi à prendre en vous rendant chez Anna, je vais le dire comme ça fait un petit peu un film, un petit peu cette histoire-là. Anna, je te remercie encore 1000 fois d'être venue. Pascal, moi aussi je te remercie, c'était un plaisir et je ne regrette pas d'avoir fait ce petit détour par les studios. Bah écoute, c'est un grand plaisir de t'avoir. On se donne rendez-vous, Anna, au moins le 23 février à Paris pour Booster Gala, où là, on aura droit à une expérience qui devrait beaucoup vous intéresser et qui, moi, m'intrigue maintenant beaucoup. Mais oui, parce que je ne l'ai même pas dit à Pascal. Non, là, c'est la surprise, hein, tout à fait en direct, en live, comme on dit. Eh bien, maintenant, il ne me reste plus qu'à vous proposer de passer à la suite de cette émission, c'est-à-dire la question du jour. Voilà, j'espère que vous aurez pris tout autant de plaisir à regarder cette émission que j'en ai eu à recevoir Anna du blog formsantéidéale.com. Anna qui est une personne qui a beaucoup de positivité simple, j'ai envie de dire. Ces mots, les sentiments qui se dégagent des phrases qu'elle prononce, de la présence qu'elle a, sont très simples et c'est pour ça qu'ils font du bien. Elle vous a beaucoup parlé notamment d'émotions. Elle vous a dit qu'elle vous a préparé et qu'elle vous offre ce cadeau, cette conférence en vidéo avec le livre PDF pour être heureux. Vous allez pouvoir le télécharger maintenant. Il vous suffira tout simplement de cliquer sur le lien qui se trouve juste en bas de la vidéo. Et juste avant ça, bien entendu, je vous demande de répondre à la question du jour, cette question que je vous pose pour avoir un but pédagogique à cette émission, pour vous aider à avancer sur la route de vos rêves, à booster vos projets, à booster votre vie. Anna vous a donc parlé beaucoup d'émotions. Elle vous a dit que son travail consiste à aider l'autre à dégager l'essentiel pour être heureux, à se libérer de ses émotions qui nous portent. Il y a des émotions positives qui nous portent beaucoup, mais il y a également beaucoup d'émotions qui viennent se greffer un peu comme des armures, des carapaces, des points d'ancrage sur lesquels on bute fréquemment sur le chemin de sa vie. Et son travail à Anna, eh bien, c'est de vous aider à vous libérer de ça pour trouver l'essentiel. Alors, la question du jour que je vous pose maintenant sera bien sûr directement en rapport avec ce chemin-là, cette libération des émotions pour pouvoir être heureux. Et je vais tout simplement vous demander si vous pouviez vous-même vous libérer de toutes les barrières émotionnelles, de toutes les émotions qui vous freinent, qui vous bloquent sur le chemin de votre vie, que serait pour vous être heureux? Voilà, la question paraît simple, elle n'est pas autant que ça d'ailleurs. Si vous pouviez vous libérer de toutes les barrières émotionnelles qui sont sur votre parcours, que serait pour vous être heureux? Voilà,
Je vous remercie de répondre à cette question dans votre commentaire ci-dessous. Ça va aider, comme d'habitude, à avancer tout le monde à chaque fois que vous donnez de vous-même à travers un commentaire comme celui-ci sur une question qui est assez profonde, on peut le dire. Eh bien, vous aidez tout le monde à faire de même, à avancer sur le chemin de sa vie, à aller vers ses rêves et donc à être heureux. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie 1000 fois de l'avoir suivi. N'oubliez pas de partager avec les boutons de partage. Alors sur Chrome, en ce moment, il y a quelques soucis. Ils n'apparaissent plus ici, les boutons de partage. Ça marche sur les autres navigateurs. Par contre, il y a des boutons de partage là-haut. Vous pouvez aussi en parler par mail, pour en parler sur vos blogs. Pourquoi pas partager cette émission, parce que la richesse, eh bien, elle mérite d'être partagée. La richesse qu'on trouve comme ça, elle mérite d'être offerte aux autres également. Vous retrouverez Anna, comme je vous l'ai dit, dans Booster Gala. Booster Gala, ce magnifique événement avec une vingtaine de blogueurs, avec un comité également, le comité mystère des blogueurs experts, ces personnalités à la fois du web, de la communication et de différents domaines, je vous en dirai plus très bientôt, devant lesquels vont se mettre à nu un petit peu nos blogueurs en donnant le meilleur d'eux-mêmes. Tout ça, ce sera fin février, puisque les émissions de cet enregistrement spécial qui aura lieu à Paris, les 7 émissions spéciales qui vont découler de ça seront diffusées du 28 février au 7 mars. J'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous remercie encore 1000 fois d'être là. C'était Pascal Colombani et du fond du cœur, je vous souhaite le meilleur. Ciao.